appelez-nous pour parler à Anthony Cavana, lui poser des questions, lui dire bonjour, lui dire que vous l'admirez, que vous le trouvez beau, ce que vous voulez. En tout cas, Nicky Jam arrive aussi, Enrique Iglesias pour El Perdón sur OneFM. OneFM. BMW et Mifra Acacia vous souhaitent une rentrée positive. Il est 8h30 sur OneFM. Oui, Anthony tu disais J'ai dit, quand est-ce qu'il fait les news? Moi, j'aime rester. C'est maintenant. Bonsoir. Tu veux le faire? Bonjour, ici Harry Roselblack. Les syndicats de fonctionnaires genevois déjà sur le pied de guerre. L'annonce des mesures d'économie proposées par le Conseil d'État a du mal à passer pour le cartel intersyndical de la fonction publique qui a décidé hier de négocier le retrait de ces mesures. En cas d'échec des discussions qui vont être entamées avec le gouvernement, un mouvement de grève pourrait être lancé à la mi-novembre au sein de l'État et du secteur subventionné. À toi et moi je lis l'autre. Le problème, c'est qu'on va se rendre compte que c'est que du flan, mon boulot, si t'arrives à le faire si bien. Bon, Benoît, continue un peu. Benoît Roselblack. Dans le même temps, Genève va restituer une œuvre d'art antique à la Turquie. La justice a ordonné la restitution d'un sarcophage romain. Il est orné de bas-reliefs représentant les 12 travaux d'Hercule et séquestré depuis 2010 dans les ports francs de Genève. L'objet pourrait provenir d'une fouille clandestine et avoir été importé illégalement. La détentrice du sarcophage est une société de services active dans le commerce d'œuvres d'art. Elle argue de sa bonne foi et conteste que le sarcophage doive être restitué. Elle dispose d'un délai de 10 jours pour recourir. La suite. D'Yves Bouvier. Le sort d'Yves Bouvier devant la cour d'appel de Monaco aujourd'hui. L'homme d'affaires genevois est accusé d'escroquerie pour avoir surfacturé une collection de tableaux de maître au milliardaire russe Dimitri Ribolovlev. En russe. La décision sera mise en délibéré. Le nom du russe, pardon? Niet. Alors pour sa famille qui nous écoute, c'est Dimitri Ribolovlev. De nouvelles révélations sur le coût du voyage en jet privé. Oui, c'est trop tard là. De nouvelles révélations sur le coût du voyage en jet privé du ministre des Sports Uli Maurer pour soutenir l'équipe suisse de la Coupe du Monde de football en 2014. Eh bien, le Blick parle d'un coût de 202 000 francs et le quotidien alémanique de souligner qu'un billet en première classe dans un vol long courrier classique aurait coûté environ 1/10 de la facture. On va pas faire chier pour 200 000 francs quand même. Là, c'est le conseiller fédéral, donc un peu de respect. Un peu de respect, oui. On va avoir des problèmes. Les 28 États membres de l'Union européenne ont convenu mercredi de mobiliser au moins 1 milliard d'euros supplémentaires pour les agences de l'ONU venant en aide aux réfugiés dans les pays voisins de la Syrie. La Commission européenne souhaite également que des centres d'accueil et d'enregistrement des migrants soient opérationnels en novembre en Italie et en Grèce. Il est possible de s'écarter un petit peu parce que... J'ai pu parler Angela Merkel. La distance de sécurité n'est pas respectée actuellement. Angela Merkel, qui est prête à impliquer Bachar el-Assad dans la résolution du conflit syrien, la chancelière allemande a estimé hier qu'il fallait parler avec le président syrien. Salut! Un son de cloche qui diffère avec celui du président français François Hollande, qui a répété, lui, que l'avenir de la Syrie ne peut pas passer par Bachar el-Assad. Effets spéciaux, signé Anthony Cavana. Le gouvernement colombien et la guérilla des FARC ont franchi hier une étape décisive vers la paix, qu'ils se sont engagés à signer d'ici 6 mois, en annonçant un accord sur le sort judiciaire des combattants, point crucial des pourparlers. Martin Winterkorn, le directeur de Volkswagen, a annoncé sa démission hier soir suite au scandale des manipulations des tests anti-pollution aux États-Unis, affirmant ne s'être rendu coupable. Nous avons des moyens de vous polluer. Coupable d'aucun manquement. Il dit dans un communiqué assumer la responsabilité du scandale pour permettre au groupe de prendre un nouveau départ. Et on termine avec du tennis. La Suisse qui se déplacera en Italie pour le premier tour de la Coupe Davis, on dirait du ping-pong pour handicapés, du 4 au 6 mars. Le tirage au sort avait lieu hier à Santiago du Chili. Merci Benoît, merci Anthony. Benoît est fabuleux. Pour ce flash. Benoît. Est-ce que tu veux Benoît, poursuivre par la météo? OneFM.